Coucou les étoiles, je viens vous parler de la prochaine pleine lune. Alors elle s'approche puisqu'elle sera le jeudi 21 mars 2019. Alors c'est une pleine lune qui est très importante, c'est la première pleine lune du cycle de lumière. Donc c'est une pleine lune de renaissance, de changement. On l'appelle également la pleine lune du corbeau. Alors quand je parle de cycle de lumière, je parle des cycles qui correspondent un peu au cycle de saison pour les occidentaux, enfin pour la plupart des gens. Chez les Celtes, on a deux cycles. Le cycle de l'ombre du 21 septembre au 21 mars, grosso modo, et le cycle de la lumière du 21 mars au 21 septembre. Dans ces cycles, il y a aussi des phases. On a 2 phases par cycle, donc ça correspond aux 4 saisons que vous avez l'habitude, sauf qu'on a d'autres façons de les nommer. Donc cette pleine lune, c'est la première pleine lune du cycle de lumière, première pleine lune du printemps. En plus, elle tombe sur la fête d'Ostara cette année, parce que le 21 mars, c'est pour vous l'équinoxe du printemps, et pour moi, le sabbat d'Ostara. C'est effectivement le sabbat de la fête du printemps. C'est un sabbat important car il annonce un changement. Et bien sûr, cette pleine lune tombe parfaitement sur ce sabbat, cet équinoxe de printemps. Donc, elle va amener des choses très intéressantes parce que cette pleine lune, là pour le coup, va être dans l'axe Bélier-Balance, vraiment en équilibre Bélier-Balance. Et donc, elle va nous amener une énergie qui va être très très forte, qui va être très fougueuse, voire très imprudente. Et cette énergie de la Lune va agir dans le domaine relationnel et également professionnel. Comme toutes les pleines lunes, c'est le moment de se libérer du passé, de se libérer de ce qui est ancien, de ce qui ne sert plus. Tout ça pour laisser la place à de nouvelles opportunités. Donc, quand on se libère du passé, on utilise beaucoup l'exercice de pardon et de gratitude. C'est les exercices qui sont les plus libérateurs. C'est également sur la pleine lune le moment de récolter les fruits des intentions qu'on a semées lors de la dernière nouvelle lune il y a une quinzaine de jours. C'est également le moment de faire le point, bien sûr, sur nos intentions par rapport aux résultats qu'on a eus et de réajuster éventuellement si on n'a pas eu tout à fait les résultats qu'on souhaitait. Par ailleurs, vu qu'elle est cette pleine lune en bélier, l'axe bélier-balance, elle va nous amener des choses un petit peu particulières. C'est-à-dire qu'elle va nous inciter à trouver notre équilibre entre nos besoins que nous devons satisfaire pour être en forme, pour être apaisés, pour être au maximum de nos performances. Donc un équilibre entre nos besoins et les besoins des personnes qui sont importantes dans notre vie. Donc quand je parle des personnes importantes dans notre vie, c'est un partenaire de vie, ce sont nos enfants, ce sont nos meilleurs amis, la famille de cœur. Et c'est vrai que des fois, on veut absolument faire plaisir aux autres et on s'oublie. C'est pas non plus l'idéal de tout faire pour soi et pas pour les autres. Donc, il faut trouver un équilibre. Et c'est vraiment là-dedans que cette pleine lune va être très, très active au niveau des énergies, dans les relations avec les autres, dans les relations avec soi. Et donc, d'aller chercher un équilibre entre ce qu'on a besoin pour soi et ce qu'on a besoin aussi avec les autres. Les deux sont des besoins. Donc, c'est ce travail-là qui va être très important sur cette pleine lune. Donc, ça risque de bousculer un peu dans certaines relations. Donc, calme, prise de recul, lâcher prise. Pas de décision importante ni impulsive. D'accord ? On essaye, en tout cas. Cette pleine lune va également nous inciter à renforcer les liens actuels par rapport aux gens qui sont très importants dans notre vie, je précise bien. Et ça va se faire notamment par rapport au nettoyage du passé. Et également, elle va inciter la création de nouveaux liens. Des nouveaux liens, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités en rapport avec les intentions qu'on avait déjà fixées et en rapport avec nos objectifs de vie. Donc, vous voyez qu'il y a des choses quand même très intéressantes qui peuvent se mettre en place sur cette pleine lune. Donc, comme je disais, c'est une énergie qui est très, très fougueuse, très impulsive, très imprudente même. Donc, il va falloir faire attention à ne pas suivre tête baissée, comme le bélier par exemple, le taureau aussi. Ne pas suivre tête baissée nos idées, nos inspirations, nos intuitions. Il va falloir un minimum faire attention à ce qu'on va mettre en place. Donc, dans les idées, ça peut être en parole ou en action, parce que des fois, on a une idée, on la verbalise exactement comme on la pense, c'est pas toujours les bons mots, exactement comme quand on fait des actions. Donc, vu qu'il va y avoir beaucoup d'énergie très impulsive avec cette pleine lune et
cette fête du printemps, vraiment, c'est une énergie très très pétillante, donc du coup, il va falloir là pour le coup essayer, je dis bien essayer, tenter d'appliquer une certaine tempérance. On a envie de foncer, mais mettez en place une certaine tempérance dans vos paroles et dans vos actes pour ne pas blesser les autres, ça ne sert à rien. Et gérez également vos pensées. Vous allez avoir énormément d'inspiration et d'intuition sur cette pleine lune avec énormément d'énergie, donc des grandes envies de passer à l'action. Et là, pour le coup, il va falloir être dans l'action et pas dans la réaction. Une pensée donne une émotion qui donne des actions. D'accord? Quand on est dans un équilibre et dans une gestion de nos émotions. Par contre, quand vous êtes en difficulté dans la gestion de vos émotions, vous allez réagir. Réagir, ça veut dire que c'est impulsif, que c'est pas réfléchi, que c'est pas analysé. Et souvent, c'est casse-gueule. Des fois, ça fonctionne très bien. La plupart du temps, les effets à plus ou moins long terme sont plutôt, on va dire, désagréables qu'agréables. Donc, surtout sur ces phases de pleine lune, là, on va dire de mardi jusqu'à samedi, puisque la pleine lune va être quand même très active, voire même de lundi jusqu'à samedi, voire même dimanche, pour moi c'est pour toute la semaine, il va falloir être vraiment dans cette tempérance et dans cette gestion des émotions pour pouvoir mettre en place des actions, des paroles justes et dans l'équilibre. Alors oui, je sais, ça va pas être facile, mais vous allez y arriver. L'équilibre émotionnel est très important. Ça nous permet de rester dans la bienveillance vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. N'oublions pas que nous vivons en communauté. Et cet équilibre va nous permettre aussi de maintenir une énergie riche et de pouvoir manifester nos pensées, utiliser la loi d'attraction, la loi de la manifestation pour pouvoir obtenir les résultats que l'on souhaite. Alors, d'autant plus que sur le 21 mars, en plus de la pleine lune, en plus de l'équinoxe de printemps et de la fête d'Ostara, nous serons sur un magnifique portail énergétique. Bah oui, c'est comme ça, ils aiment bien cumuler un peu les effets. Donc, on va être sous un portail énergétique qui va être sous la vibration du 333 triplé. Je précise bien triplé. Donc, l'influence du 333, mais vraiment triplé, ce qui veut dire qu'on est avec une connexion au maître ascensionné très très forte, avec des domaines comme la communication ou le domaine social qui va être extrêmement impacté par nos pensées, nos actions, nos manifestations, donc faisant en sorte qu'elles soient positives, si possible. Donc vous voyez que cette pleine lune va amener énormément de remous, énormément de changements, de transformations, de transmutations. Donc c'est vraiment le moment de se libérer du passé, de travailler vraiment pardon et la gratitude pour pouvoir se libérer, pour pouvoir mettre en place des actions vraiment justes et dans l'équilibre par rapport à nos désirs, à nos rêves, à nos objectifs de vie. Donc je vous rappelle une énergie très très forte, très imprudente. Donc faites attention, soyez dans la tempérance. Ça va être très important pour ne pas blesser les autres, ne pas vous blesser vous-même. Donc c'est une pleine lune qui va remuer, qui va amener beaucoup d'agitation. Alors ça peut être très porteur pour certaines personnes et cela va être très fatigant, voire déprimant pour d'autres personnes avec des difficultés. Ce sera en fonction de comment chacun est avancé sur son cycle de vie. Bien évidemment, pour vous aider sur cette pleine lune, je vous propose, comme à chaque pleine lune, un soin énergétique, donc à distance, qui se fera chez vous, où je vais vous aider à faire ce nettoyage du passé, à prendre du recul, à avoir une vision plus large des choses, à être plus en connexion avec votre moi intérieur, avec vos objectifs de vie, pour pouvoir être dans l'action et vous aligner vraiment sur votre chemin de vie. Pour avoir plus d'informations et pour vous inscrire surtout pour le soin de lune, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui est quelque part autour de cette vidéo et vous aurez toutes les indications pour pouvoir vous inscrire et bénéficier de ce soin de lune. Bien sûr, vous pouvez également mettre en place tous vos petits rituels de la pleine lune
Profitez-en pour nettoyer vos pierres, pour recharger vos pierres et faire tous vos petits rituels habituels. Si vous voulez avoir des rituels un peu plus précis parce que vous n'en connaissez pas, des explications un peu plus précises aussi sur les lunes, je vous ai écrit un grimoire qui s'appelle le grimoire de lune, où dedans je vous explique les correspondances pour travailler avec la lune, les correspondances les plus simples, quelle pierre, quel encens, quelle bougie, quelle couleur utiliser, et je vous explique également des rituels à mettre en place. Ils sont tout simples, faciles à réaliser avec de très très bons résultats. Et vous avez tout ça pour la pleine lune et également pour la nouvelle lune dans ce grimoire. Donc pareil, vous avez un lien autour de la vidéo. Il vous suffit de cliquer et de commander le grimoire, vous le recevez par mail. Donc voilà, je récapitule pour cette pleine lune qui arrive jeudi 21 mars. Donc, on est sur une grande pleine lune, belle pleine lune du printemps, la lune du Corbeau, couplée avec l'équinoxe du printemps qui va être en phase et également avec un portail énergétique qui s'ouvre sous la vibration du 333. Donc une énergie de pleine lune très forte, remuante, bousculante, fougueuse, qui amène aussi quelques imprudences. Faites preuve de tolérance, faites preuve de tempérance dans vos paroles et dans vos actions, et surtout de beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt les étoiles.